Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du logiciel. La crise du logiciel est-elle en train de générer un certain nombre d'opportunités pour les investisseurs? C'est évidemment la question qu'on se pose. Et c'est Jessie Coadou qui est à mes côtés pour y répondre, nous apporter des éléments de réflexion et de réponse sur ce sujet. Le directeur commercial France de DNB Asset Management. Bonsoir et bienvenue, Jessie. Bonsoir, Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on l'a beaucoup commenté à cette antenne. Ça fait plusieurs mois maintenant, peut-être depuis l'été dernier, que la conversation de marché se structure autour de qui est un gagnant de l'IA, qui est un perdant de l'IA. On a tous bien identifié que des groupes comme Nvidia, ceux qui apportent des équipements et des infrastructures tangibles, sont des grands gagnants. Pour le logiciel, le marché a pris une vue assez radicale depuis plusieurs mois, se disant que le logiciel allait être balayé, que les modèles économiques du logiciel, le SaaS notamment, allait être balayé par les nouveaux modèles d'IA qui sont développés et qui se succèdent à vitesse grand V d'ailleurs sur le marché. Ça a généré une vague de vente importante, un espèce de schéma sell first, think later. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Jessie, et est-ce qu'effectivement il est temps de revoir un peu le jugement que le marché a pu porter sur l'ensemble du secteur des logiciels? Oui, clairement, on a une phase de réaction assez excessive du marché, notamment depuis l'été dernier, comme vous l'avez mentionné, avec les progrès très rapides de l'intelligence artificielle, et notamment sur la génération de code. Et à partir de là, on a commencé à se dire, attention, le software est menacé, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on a eu une vente presque violente du secteur. Pour vous donner un exemple, Morgan Stanley SAS, qui est un panier d'actions d'entreprises issues du monde du logiciel, a fait moins 30% depuis 12 mois, alors que sur le même temps, le Nasdaq, lui, a fait plus 50%. C'est dire la disparité et les opportunités qu'on peut peut-être trouver à partir de maintenant sur ce secteur-là. Aujourd'hui, dans les faits, on revient quand même à quelque chose de beaucoup plus rationnel. Parce que toutes les sociétés du logiciel ne sont heureusement pas logées à la même enseigne. Si on prend par exemple SAP, qui gère des systèmes critiques d'information dans les entreprises, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir remplacer demain avec de l'IA très facilement. Et puis surtout, quand on regarde les résultats de la société, ça reste encore globalement très bon. Très bon revenu, superbe marge. Les résultats progressent. Et ça progresse. Le prix de ces valeurs a baissé, mais c'est aussi la valorisation de ces entreprises qui a beaucoup chuté. C'est un de-rating majeur. Exactement. Et ce qui est important aussi à bien souligner, c'est que l'IA, elle ne va pas simplement remplacer le software. Il faut voir les choses autrement. Je dirais plutôt qu'elle va rajouter une nouvelle couche, une nouvelle dimension. C'est-à-dire qu'on va imbriquer quelque chose de nouveau au sein des softwares. Et cette nouvelle couche, elle va apporter de nouveaux produits et de nouveaux besoins. Et c'est ça qu'il faut regarder demain. On l'a tous vu aujourd'hui, ce qui se passe avec les agents, notamment. On n'a plus besoin demain d'ouvrir 3 ou 4 logiciels différents, de prendre des tâches semi-automatisées. On va simplement ordonner à un agent d'organiser une réunion, un reporting ou analyser des données, et elle va nous donner le résultat direct. Et dans la tech, et je dirais plus globalement, en général, dans n'importe quel secteur, quand on a une innovation comme ça, à chaque fois qu'on redistribue les cartes, de nouveaux acteurs vont apparaître et de nouveaux leaders vont apparaître. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Il va falloir commencer à identifier qui va avoir un avantage compétitif, qui va être l'acteur de demain ou qui commence aujourd'hui tout doucement à progresser. Et aujourd'hui, la clé maintenant, ça va être de revenir à ces cas-là, à analyser un par un les sociétés et voir demain ce qui se passe. Certes, vous l'avez mentionné au début, la volatilité, elle est très grande, mais c'est aussi dans ce type de volatilité-là qu'on peut trouver beaucoup d'opportunités. Bien sûr. D'ailleurs, le segment du logiciel a plutôt eu tendance à rebondir, notamment à travers la crise du Golfe. Alors, il n'y a pas de lien direct entre ce qui se passe dans le Golfe et le secteur des softwares, mais on a plutôt vu, dans cette phase de stress de marché, un rebond du logiciel, Jessie. Exactement. En termes d'opportunités, alors, comment vous faites le tri? Comment les analystes et les gérants chez DNB font le tri sur les opportunités? Vous avez cité SAP avec un positionnement critique de SAP chez ses clients. Est-ce que déjà, effectivement, c'est ce genre de barrière à l'entrée que vous recherchez aujourd'hui dans ce secteur-là? Tout à fait. Aujourd'hui, l'opportunité, il faut l'avoir, mais de manière très sélective. Je dirais que la correction, elle a été tellement forte que certaines valorisations, comme vous l'avez dit, sont redevenues très attractives. Si on prend un point de vue un peu plus macro, il y a 2 choses importantes qu'il va falloir regarder aujourd'hui. D'abord, est-ce que l'entreprise arrive à monétiser l'IA? Ça se traduit par des retours sur investissement. Est-ce qu'elle a une accélération de croissance? Ensuite, et je dirais surtout le deuxième point le plus important,
c'est est-ce que cette entreprise, elle résiste bien malgré tout le bruit autour de la disruption, surtout quand on parle des logiciels. Je pense notamment, par exemple, à Adobe, qui est une entreprise fantastique, qui continue de croître de 10 à 15% par an, de croissance annuelle, qui a beaucoup de cash et qui rachète même ses propres actions. Et pourtant, il y a beaucoup de questionnements sur cette société-là, en se demandant est-ce qu'elle va bien résister à l'impact que l'IA peut avoir sur cette boîte-là et ses solutions. Et à un moment donné, ce type de valeur aussi, ça commence à devenir difficile à ignorer pour le marché. Et il y a un autre point important à rappeler, si on recule un petit peu en arrière et qu'on pense à l'IA, à la base, c'est un outil. Donc elle peut aussi aider les éditeurs de logiciels à s'améliorer, à développer plus vite et à moindre coût. Et si elle fait ça, du coup, elle va pouvoir augmenter ses marges. Ouais. Donc, il faut voir comment elle s'intercale au sein du software. C'est un outil de productivité, y compris pour ces boîtes de logiciels. Et ça peut être aussi un outil de croissance de leur chiffre d'affaires et de leur activité. Ouais. C'est exactement ça. Le piège, ça serait vraiment pour le coup de penser que toute cette correction qu'on a eue depuis l'été dernier serait une aubaine et qu'on y retourne tous sur le software. Franco et qu'on rachète tout. Ouais, alors pas que ça. Pas du tout. Malheureusement, certaines sociétés vont vraiment être disruptées. Oui, donc le marché a fait quand même son travail. Peut-être effectivement dans les grandes largeurs, un peu trop, de manière un peu grossière, mais en tout cas, le marché a fait un travail qui était nécessaire pour rationaliser peut-être ce secteur. Comment vous gérez? Alors, DNB gère un fonds technologique qui dispose de 12 milliards d'euros d'encours, c'est ça Donc ça le positionne quand même parmi les fonds de référence mondiaux sur ce thème de la tech au sens large, justement dans une stratégie comme celle qui est pilotée chez DNB. Alors, quelle place pour les logiciels aujourd'hui? Et puis, plus largement, quels sont les grands axes de stratégie autour de la technologie que vous avez mis en place? D'abord, je tiens à rappeler un point important par rapport à ces stratégies. Chez DNB, on gère 120 milliards d'euros. Et ces stratégies en pèsent 12 milliards. Donc, c'est vraiment aujourd'hui notre fanfare. Le flagship, comme on dit. C'est le flagship. C'est ça. La stratégie, cette année, elle fête ses 25 ans, avec aux manettes toujours les 2 gérants fondateurs. Ce qui est assez rare dans l'industrie, et ça veut surtout dire qu'ils ont traversé toute la tech moderne. La bulle Internet, le mobile, la 5G, et aujourd'hui l'IA. Donc, ce qui reste assez rare. Aujourd'hui, notre approche, elle est clairement bottom-up sur le stock picking. C'est assez simple, ça consiste juste à prendre entreprise par entreprise, regarder les fondamentaux et les sélectionner dans le portefeuille. Nous, on ne cherche pas à suivre aveuglément les grandes tendances de marché, comme par exemple l'IA dont on a parlé. On essaie de comprendre boîte par boîte ce qui se passe, pourquoi une valorisation est élevée ou pas, et surtout quelle est sa justification. Et ce point-là, c'est vraiment l'axe principal de la stratégie. C'est ce focus sur la valorisation. On recherche constamment les fondamentaux, la valeur de l'entreprise, et on voit comment on adapte nos tailles de position. Concrètement, ça veut aussi dire que si demain le marché se retourne, mais que nos convictions elles restent intactes, on est capable de renforcer notre position. Bien sûr. On ne va pas réagir aux simples mouvements de marché. Et ce qui nous différencie aujourd'hui dans l'environnement, très narratif comme avec l'IA, c'est que c'est facile de suivre le consensus. Nous, on essaie de rester disciplinés et de revenir aux fondamentaux constamment. Et justement, alors, donc c'est de la tech à prix raisonnable, c'est ça que vous cherchez, si je le résume avec mes mots, Jessie, C'est ça, à peu près, Et c'est un moment d'opportunité, là, je reviens à cette histoire de logiciel, mais même, on a vu à travers la baisse du mois de mars sur les marchés, on a beaucoup parlé de la tech américaine, à travers les Mac 7, qui sont les emblèmes évidemment de cette tech, on les a vus revenir sur des niveaux de valorisation, effectivement, qui étaient à peu près les niveaux de valorisation générale du marché, ce qui est très rare pour ce genre d'entreprise. Tout à fait, ça fait pas mal d'opportunités. Nous, on voit plus globalement, dans ce fonds-là, on a établi qui pouvaient être les gagnants demain et tirer profit du développement de l'IA. Pas uniquement, enfin, surtout au niveau des logiciels, mais pas uniquement en voyant un peu plus globalement. On a identifié 3 types de profils. Le premier, ça ne va pas être une surprise, ce sont les hyperscalers. Les Amazon, Google et Microsoft. Aujourd'hui, ce sont plus de simples fournisseurs d'infrastructures. Ils captent une part assez croissante de la valeur logicielle intégrée dans leur plateforme cloud. Et ça, aujourd'hui, ça se voit déjà dans leurs publications récentes. On a vu, je crois que Google passe de croissance annuelle 22 à 48%. Sur Microsoft Azure, on passe de 33 à 39, et sur Amazon, de 12 à 24. Donc, on commence déjà à tirer profit. Et ces acteurs-là vont s'élargir également sur le logiciel.
Le deuxième groupe le plus important, pour mentionner d'autres noms, on a parlé de SAP, mais je pourrais parler aussi de Dassault Systèmes. Ah oui. La valeur de ces Un entreprises-là... massacre, valeur qui a été massacrée. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, ces sociétés-là, elles ont de très fortes barrières à l'entrée. Bien sûr. Et celles-là, c'est peut-être les plus intéressantes aujourd'hui et qu'il faut regarder. C'est la Rolls-Royce du logiciel Dassault Systèmes, hein, pour dire les choses, pour le positionner un peu dans l'échelle, c'est vraiment du sur-mesure pour l'entreprise. Hein. Tout à fait. Et le troisième pilier, le dernier, il y a une entreprise, ce sont les plateformes. Et il y a une entreprise qu'on aime beaucoup chez DNB et qui est une conviction très forte, c'est Atlassian, qui fait des produits phares qui s'appellent Confluence et Jira. Je pense qu'on utilise tous en grande entreprise au moins pour la gestion de projet. Et entre collaborateurs, on a besoin de ces outils-là pour pouvoir avancer et pouvoir travailler tous ensemble. Et demain, à court terme, moyen terme, on a du mal à imaginer l'IA remplacer ce genre de technologie. Ouais. Bon, les opportunités sont là, effectivement, dans l'univers de la tech, malgré cette crise du logiciel, cette crise que le logiciel a pu traverser, notamment sur le plan boursier, essentiellement sur le plan boursier d'ailleurs, parce que vous l'avez dit, les résultats sont encore en progression pour bon nombre de ces entreprises. Merci beaucoup, Jessie, d'être venu nous en parler. Jessie Coadou, le directeur commercial France et pays francophones de DNB Asset Management.